Salut chers étudiants, aujourd'hui on va récapituler avec vous tout ce qu'on a vu au niveau de la TVA. Nous avons vu sa définition qui est un impôt indirect qui frappant toutes les opérations réalisées sur le territoire marocain. On a commencé le cours par le champ d'application de la TVA qui concerne 4 opérations. Les opérations globalement imposables, les opérations exonérées avec droit d'élection, celles qui n'ouvrent pas le droit d'élection et les opérations au champ d'application de la TVA. Nous avons traité également le fait générateur de la TVA qui est l'événement qui donne naissance à l'exigibilité de l'assujetti envers l'État. Nous avons scindé dans ce cas-là deux régimes. Nous avons vu le régime de droit commun qui est le régime d'encaissement où l'exigibilité naît à partir de la date d'encaissement. Paradoxalement, nous avons vu le régime de débit où l'exigibilité est née à partir de la date de facturation. Donc, troisième élément, nous avons vu la base imposable. La base imposable, c'est la valeur nette après toutes les réductions commerciales et financières, en prenant en considération aussi les produits accessoires tels que le transport. Nous avons traité également les règles de déduction ou les conditions de déductibilité. Nous avons vu que la déduction totale si l'activité ou les activités sont soumises à la TVA. La déduction est nulle si l'achat ne concerne pas les opérations qui ouvrent le droit de déduction. Et le troisième élément, ou la déduction partielle pour les opérations contenant un chevauchement entre les activités ouvrant le droit d'élection et les activités qui n'ouvrent pas le droit d'élection. Dans ce cas-là, on va appliquer ce qu'on appelle la règle du prorata, ou ce qui est un pourcentage pour les chiffres d'affaires imposables ouvrant le droit d'élection sur la totalité du chiffre d'affaires. Par la suite, nous avons vu la liquidation et le recouvrement de la TVA. Donc, à travers la formule de la TVA due qui est égale à la TVA facturée moins la TVA récupérable moins le crédit de TVA de la période précédente. Aussi, nous avons vu dans ce cas-là deux régimes de déclaration de la TVA qui est scindé. Donc là, nous avons vu le régime mensuel et nous avons vu le régime trimestriel. Et nous avons clôturé notre cours par la régularisation de la TVA qui concerne plusieurs situations. Dans le cas de cession des immobilisations, on doit distinguer entre les biens meubles et les biens immeubles. Et en même temps, nous avons vu la régularisation du prorata dans le cas où il y a une augmentation du taux de prorata qui dépasse les 5 points. Ça, c'est pour la TVA. Et merci pour votre compréhension.